Voilà, chers amis, alors aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, il est environ 10 heures. Je voulais vous faire une petite sortie pour vous montrer la suite. Alors là, je vais vous montrer le pêcher. Alors j'ai été obligé de tuturer parce qu'il y a beaucoup de pêche, énormément de pêche. Je crois qu'on va en manger vraiment beaucoup. On est content, mais enfin, il allait craquer. Donc pour pas qu'il craque, il a fallu que je tuture tout ça. Voilà, là vous voyez un peu la vue. Ensuite, les coachés, je vous l'ai déjà montré. Ce que je vous ai pas montré par contre, c'est ça. Alors c'est des patates gazon. Pour ceux qui connaissent, hein, les patates gazon. Voilà. Ça fait un mois qu'elles sont en terre. Et hier, je me suis aperçu qu'effectivement, elles commencent à sortir. Les voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 germes, mais je pense que le reste suivra. Il y en a encore un là. Voilà. Je les ai mis un peu tard, mais bon, c'est fait exprès. J'ai fait exprès pour voir si effectivement ça allait pousser. Alors là, on a des prunes de cochon, pour ceux qui connaissent. C'est de la prune sauvage. Lui, il est complètement par terre. Il rend l'âme. Voilà. Donc c'est vrai que pour tondre, c'est un peu emmerdant, mais bon, après je vais le couper. Je vais le sectionner parce qu'il est malade. Et on va laisser une petite touffe comme celui-là. Il est très haut. Et il gêne vraiment tout le monde. Donc là, on va faire de la place. Ça, c'est un petit noyer. Alors des noyers, j'en ai plein le jardin parce qu'ici, il y a plein d'écureuils. Et monsieur écureuil, il fait ses réserves. Il faut savoir qu'il en met partout. Donc au printemps, vous avez la surprise d'en avoir un peu partout. J'en ai plein le jardin d'ailleurs. Alors ça, c'est un sapin. Un sapin qu'on a cherché il y a une dizaine d'années en allant aux champignons en forêt. Que j'ai mis là. Que j'ai ramené d'ailleurs avec les champignons. Et puis depuis, monsieur il se plaît, et puis il pousse. C'est un sapin des roses. Hein, qui fera un beau sapin de Noël pour ma copine dans le Pacal. Hein, elle me reconnaît, la GAP 67. Hein, je pense à toi, je t'enverrai bien un sapin pour Noël, mais c'est un peu gros. Ah, voilà Minou. Voilà ma tigresse. Alors ma chouillette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu gueules? Hein? T'as chaud? Oui, il fait très chaud aujourd'hui, il va faire 30 degrés. Pas de pluie de prévu. Ça commence à bien faire. Hein. Oui, ma chouillotte. On fait un film. Ça va être dessus. Oui, tu fais câlin sur papa. C'est grosse chouillette, ça. Oh, ça, c'est ma grosse chouillette, ça. Hein? C'est ma vagabond. Elle a vécu 2 ans, là. Si vous voyez la grange, là, elle a vécu là-dedans. Pendant presque 2 ans. Et après, je l'ai récupérée parce que celle qui l'a foutue dehors, évidemment. Alors, maintenant, elle est à la maison, ça fait 5 ans. C'est notre chouillette. Elle a quand même 10 ans. Ce qui fait 60 ans pour un chat. C'est ma grosse mémère. Et ma petite chouillotte. Attention, on fait câlin. Hein? C'est une chasseuse. Il faut savoir que le voisin des lapins, que je vais vous montrer d'ailleurs, on va y aller là. Voilà. Voilà les lapins. Voilà, donc vous en avez quand même pas mal. Hein, il y a des lapins qui sont dehors, il y en a d'autres qui sont là-bas dans la grange, au frais. Et donc ici, c'est plein de souris. Il faut savoir qu'il y a des mulots, des souris, des taupes, des écureuils, des hérissons. On a vraiment de tout. Et souvent, vous avez la surprise le matin au jardin de voir que ces bestioles viennent pour chercher les vers de terre dans la paille, vous retournez tout, enfin bon, on vit avec. On est à la campagne. Ça, c'est les kikis, voilà. Ça, ce sont les mâles. Là, c'est la cage des mâles. Là, c'est la cage des femelles. Voilà, les femelles. Voilà, toute la famille. Alors, ce que je voulais surtout vous montrer, suite à la vidéo, là, on est donc derrière, ça, c'est les cognaciers. C'est un peu le cirque, hein. J'ai coupé pas mal de bois, mais je suis un peu feignant là pour faire de la tronçonneuse. Voilà, donc ça c'est la serre à tomates qu'on a déjà vu. Mais ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est qu'on a une rivière première catégorie derrière la maison, donc on a le droit de pêcher. Hein. J'y vais régulièrement pour m'amuser. Voilà, alors ça c'en est un qui est aussi pratiquement cassé, parce qu'il y a tellement de couettes d'Alsace dessus. Hein, je t'en enverrai bien aussi dans le PACA là. Hein, mes galères, mon bonheur, je t'enverrai bien des couettes, mais... Alors il est carrément en train de se casser la gueule parce qu'il est tellement chargé. Là vous pouvez voir de plus près. Alors j'ai le soleil en pleine tronche. Voilà. Vous pouvez voir que là il est carrément plié.
Il a fallu que je fasse comme je peux pour le soutenir parce qu'il est chargé, mais à bloc de quetch. Je rapproche un peu. Voilà. C'est vraiment incroyable. Cette année, les fruits, c'est une folie. Une folie. On n'a jamais vu autant de fruits. Alors, je vais vous montrer, voilà, la petite rivière. C'est donc une rivière de première catégorie où il y a de tout, hein, franchement, au niveau poisson. Et la plupart des gens ici arrosent leur jardin avec. Je vais essayer de descendre parce que j'ai pas fait le ménage. C'est un peu casse-gueule. Je me suis fait des marches, comme vous pouvez voir, avec des vieilles pierres que j'ai récupérées d'une vieille cour d'Alsace. Et voilà la rivière. Donc ici, on a de tout, hein. Vous avez des canards, des poules d'eau, des ragondins énormes, hein, qui font plus de 20 kilos. Voilà, alors là, je vous montre un peu. Je me suis aménagé un coin pour... bon, de temps en temps, je viens pêcher. Voilà, je m'amuse un peu. Voilà, disons que je les remets à l'eau, hein. Voilà. Ici, il faut que je fasse un peu le ménage parce que les arbres commencent vraiment à tout envahir. Voilà, donc ça, c'est la rivière. Les canards, ils ont fait plein de petits. Normalement, ils sont dans le coin, mais là, je ne les vois pas. Voilà, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que là, à cet endroit-là, il y a une truite qui fait environ entre 30-35 cm, que je vais nourrir maintenant avec du pain. Et normalement, si on a de la chance, elle va moucher, on va la voir sauter. Donc je vais changer de main. Je sens que ça vient. Attendez, attendez, je prépare mon pain. Et je vais donc jeter ce pain-là. Et normalement, si tout va bien, elle va venir se nourrir tranquillement. Elle n'a pas peur de moi parce qu'elle a l'habitude, hein, si je lui jette du pain régulièrement. Donc surtout, il ne faut pas que je la rate parce que ça va être très rapide. Donc je vais essayer de faire un zoom sur l'eau, en essayant bien sûr que vous voyez quelque chose. Je ne sais pas si on voit bien en fait. Je recule un peu. Donc là, on voit les branches. Ah, j'ai mon doigt devant. Alors évidemment, si je mets le doigt devant, ça ne va pas aller. Donc normalement, elle devrait sauter ici. Je ne sais pas si on la verra. On verra certainement le plouf. Donc je vais garder ça comme ça. Je vais jeter le pain et on va voir ce qu'on va voir. Mais normalement, ça devrait marcher. Elle devrait venir. On va essayer de suivre le pain. Et on va entendre un grand plouf. Normalement, le grand plouf, ça sera elle qui va manger le pain. Je crois que j'ai pas de chance, ça ne doit pas être là. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est des truites, donc ça bouge. Hein. Donc des fois, elles sont là, des fois, elles sont pas là. Là, effectivement, j'ai pas de chance. Il n'y a personne qui vient manger. Je pense qu'elle a dû changer de secteur, certainement. Ah, là, il y a quelque chose. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Non. Apparemment, elle n'y est pas. Je vais essayer de mettre un plus gros morceau. Parce que comme elle est gourmande, il se peut qu'elle vienne sur des gros morceaux plutôt que des petits. On va voir ça tout de suite. J'essaye de zoomer sur le pain, hein, mais bon, c'est pas évident de zoomer sur du pain. Voilà. Mais apparemment, elle n'est pas là. Voilà, ben c'est tout ce que je voulais vous montrer. Hein. Donc on a un cadre quand même qui est chouette. Hein. Là, quand vous venez ici qui fait 30 degrés, ben, vous êtes vraiment bien, vous êtes au frais. Je vais essayer de descendre sur mon... J'ai fait un lit de pierre en fait il y a des années. Voilà, vous voyez là, qui barre un peu la rivière. Ce qui me permet d'avoir un trou d'eau où les poissons se mettent. Tiens, salut ma chérie, viens voir papa. Qui gentil toi. Et attention, je descends. Là, je suis carrément sur la rivière. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Aujourd'hui, on n'a pas de chance, c'est pas les canards. Parce qu'ils ont fait... on a compté 18 petits. Alors quand ils viennent là, bon, on les appelle, on fait coin, 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 coin. Ils arrivent tous et viennent bouffer. Voilà. On a déjà eu de belles surprises ici, il faut dire. Ça, c'est ma tichouillette. Elle est avec son papa, elle aime bien, elle me suit partout d'ailleurs. Quand je suis dans le jardin, elle est dans le jardin. Il y a juste Oli qui vient pas en ce moment. Elle fait un peu la gueule. Bon, ben voilà, je voulais vous montrer, voilà, ça c'est chez la voisine. Hein.
Donc tout le monde a fait des murets avec des petites estrades, pour pouvoir se régaler quand il fait chaud. Et ici, il faut que je fasse un peu le ménage, parce que un jour, je vais me casser la gueule, et ça va être chouette. Voilà, donc là, on monte, vous voyez, là, ça c'est mon restant de pierre. Hein, j'en ai deux, ça me sert, ça c'est le petit chemin qui va chez la voisine, vous voyez. On se fait des petits passages, parce qu'il y a quand même pas mal de végétation. Voilà, ben écoutez, je crois que je vais finir ce film. Normalement, j'ai rien oublié. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une plante, mais là, je vais avoir le soleil, par contre. C'est une plante en Alsace qu'on appelle la plante coton. Alors, en voilà une énorme plante, et quand vous la touchez, c'est comme du velours, qui fait des fleurs magnifiques, des fleurs jaunes, dont on peut faire de la tisane, qui est très bon, je crois, pour l'estomac, ou une chose comme ça. Alors là, vous en avez une qui me prend carrément la place dans toutes les framboises. Elle a vraiment de jolies fleurs. Les feuilles sont un peu... Voilà, c'est des fleurs, on dirait du velours. C'est très bizarre comme texture. Vous voyez? C'est très doux par contre. Très très doux. On dirait un pantalon, en fait. Ça me rappelle un peu le pantalon quand j'étais petit. Voilà, mais les tomates se portent bien. Hein. Je les ai pas arrosées, ça fait 13 jours. Voilà, donc la résistance, en espérant qu'elles résisteront. Voilà. Bon, le tournesol n'arrête pas. Hein. Normalement, on va arriver à 4 mètres. On n'y est pas encore, il n'y a pas de fleurs pour l'instant. Voilà, mais écoutez, moi j'ai fait le tour. Je vais donc vous laisser. Ça, je voulais vous montrer. En fait, c'est un poirier. Et pour ne pas utiliser de produits chimiques, eh ben, je les entoure avec des sacs. Voilà, ce qui empêche donc la mouche de venir piquer les poires. Parce que vous voyez que ça a déjà été fait par terre. Donc je mets un sac. Vous montrer d'un peu plus près. Voilà, je les entoure en fait avec un fil qui est donc vendu avec. Voilà, ça s'appelle les fruits sacs. Je crois que j'ai acheté ça chez Beaumont dans les Vosges. Hein, sur catalogue ou internet. Ce sont des sacs qui font 17 par 22. Et donc j'entoure le maximum de poires pour pouvoir en fait qu'elles ne soient pas piquées. Et puis ça m'évite de traiter mes arbres. Vous voyez là, j'ai beaucoup de poires quand même dessus. Il y a énormément de poires. Hier j'ai commencé à faire... voilà, ça fait un peu arbre de Noël en fait. Voilà, tout ça c'est entouré. Dans chaque sac il y a une poire. Il suffit d'enlever les feuilles qu'il y a sur la tige. Vous enlevez tout ce qui peut gêner, c'est-à-dire les feuilles, et puis vous entourez votre poire à l'intérieur. Et quand elle sera mûre, ben, elle tombera dans le sac. Vous n'avez plus qu'à les manger. Donc l'année dernière, j'ai fait le même système, ce qui m'a permis sur une trentaine de poires d'en récolter 28. C'est un pourcentage assez impressionnant. Et en plus, je ne mets plus de produits. Voilà. Donc je ne traite pas, je traite naturellement. Voilà. Il y a beaucoup de systèmes comme ça où on peut éviter les produits chimiques. Voilà, donc celles-là n'ont pas été faites. Voilà, une poire. Donc vous enlevez les feuilles qu'il y a ici. Je vais essayer de vous montrer. Vous enlevez toutes les feuilles qu'il y a autour. Si on voit, là on me voit, voilà, pardon. Donc une fois que vous avez enlevé toutes les feuilles qu'il y a autour, je vais essayer de reculer, mais je suis déjà trop près, voilà. Et une fois que vous avez ça, vous mettez votre sac ici. Là vous enlevez ça, voilà. Et vous attachez votre sac ici sur le petit pignon, qui est donc là, ici, voilà, et vous serrez. Qu'aucune bestiole ne puisse rentrer pour piquer votre poire. Parce qu'une fois que votre poire est piquée, je vais vous montrer, ça vous donne un truc absolument, et elle pourrit en l'espace de 2 jours. Voilà, là vous pouvez voir, je voulais vous en trouver une qui a été piquée. Voilà, elle a été piquée ici au-dessus, on peut voir. Voilà, ici, là. Et donc après, ça vous donne ça. Donc voilà. Une fois qu'elle a été piquée, ben, elle pourrit. Voilà, là on peut voir encore le trou qui est au milieu. En fait, c'est un tout petit trou qui fait quelques millimètres, mais votre poire est foutue de l'intérieur.